السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, cours numéro 41 du mal et du remède. Nous sommes samedi 14 Rabi' Thani 1437 de l'Hégire, correspondant au 23 janvier 2016. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Le titre du cours d'aujourd'hui, c'est une seconde. L'amour sincère implique l'unicité. L'amour sincère implique l'unicité. Page 246. Avant cela, il faut me rappeler aussi de le dire dans les questions-réponses, parce que il y a des gens qui ne sont pas là maintenant, ils ne vont pas l'entendre, pour vous dire que lundi prochain, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas cours. Lundi prochain, je ne suis pas là, donc il n'y a pas cours, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayant pris connaissance de cette introduction, il est impossible que soit réuni dans le cœur l'amour de l'être aimé suprême et la passion pour les belles apparences. Donc il dit c'est pas possible que ça se rassemble dans un même cœur. L'amour de l'être aimé suprême, Allah Azza wa Jal, en même temps la passion pour les belles apparences. Mais plutôt ce sont deux opposés qui ne peuvent être rassemblés. Et plus encore, il est nécessaire que l'un expulse l'autre. Ils ne peuvent pas être ensemble, mais plutôt l'un doit expulser l'autre. Ou bien on aime Allah subhanahu wa ta'ala et on expulse l'amour des passions pour les belles apparences. Ou bien on a dans le cœur l'amour des belles apparences et on expulse l'amour d'Allah. Il n'y a pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, celui dont la force de l'amour est vouée totalement à l'être aimé suprême, Azza wa Jal, entre parenthèses, en dehors duquel l'amour de toute chose n'est que fausseté et châtiment pour qu'il éprouve. Il y a par cela le détournera de l'amour de tout autre que lui. Et s'il aime autre chose, c'est uniquement pour lui, Azza wa Jal. Ou parce que cela est un moyen de parvenir à son amour, Azza wa Jal. Ou alors parce que cela le coupe de ce qui s'oppose à son amour, Azza wa Jal, et le diminue. L'amour sincère implique donc l'unicité de l'être aimé. Le fait qu'on ne lui associe rien en son amour. Si l'être aimé, maintenant, est une créature, elle méprise, jalouse et réprouve qu'on associe un autre à l'amour qu'on lui porte. Et cela ne permet pas d'obtenir sa proximité. Et elle considère mensongère cette prétention d'amour, alors qu'elle ne mérite pas qu'on lui voue la force de l'amour. Alors que dire de l'être aimé suprême, Allah Azza wa Jal, auquel l'amour convient seul, alors que l'amour pour tout autre n'est que châtiment et nocivité. Donc il parle ici, il dit, si celui qu'on aime c'est seulement une créature, cette créature n'accepte pas, méprise, jalouse et réprouve qu'on lui associe un autre à l'amour qu'on lui porte. Regardez quand une femme, quand son mari lui dit je vais prendre une co-épouse. Regardez est-ce qu'elle accepte. Elle accepte facilement, alors que même elle sait que c'est une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, qul celles qui ne savent pas. Celles qui ne savent pas que c'est une loi d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça c'est, par rapport à l'être aimé ici, c'est une créature. Il dit, alors que dire de l'être aimé suprême, Azza wa Jal, auquel l'amour convient seul. Alors que l'amour pour tout autre n'est que châtiment et nocivité. Châtiment et nocivité. On va voir pourquoi. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'amour. Et qu'il pardonne en dessein de cela, c'est-à-dire à qui il veut. Il ne pardonne pas qu'on lui associe dans l'amour, quoi que ce soit. Et pardonne en dessein à qui il veut. L'amour des belles apparences fait perdre au serviteur l'amour de ce qui lui est plus utile. Et plus encore, il fait perdre l'amour de ce qui ne comporte ni rectitude, ni bienfait, ni vie profitable, si ce n'est par son amour seul. Il doit donc choisir un des deux amours, car ils ne peuvent ni se rassembler, ni disparaître tous deux du cœur. Il faut que l'un des deux soit dans le cœur. Celui qui se détourne de l'amour d'Allah, de sa mention et du désir pour sa rencontre, alors Allah Azza wa Jal l'éprouvera par quoi? Par l'amour pour d'autres. L'amour d'autres. Tu n'aimes pas Allah subhanahu wa Jal, tu t'es détourné de son amour. Il va t'éprouver à ce que tu aimes maintenant les stars, tu aimes les chanteurs, tu aimes les grands musiciens, tu aimes les footballeurs, tu aimes les rappeurs, je ne sais pas. Et comme ça, tu n'as pas aimé Allah subhanahu wa ta'ala, il va te châtier et te faire aimer les autres qui sont, qui attirent sa colère. Il dit ici, celui qui se détourne de l'amour d'Allah, de son dhikr et du désir pour sa rencontre, Allah l'éprouve par l'amour pour d'autres. Et il le châtie par cela en cette vie, dans la tombe et dans l'au-delà. Il le châtie par cela, par cet amour des autres. Il est devenu un fan, classe. Il s'habille comme les autres, comme les stars. Il mange comme eux, il parle comme eux, il pense comme eux, il vit pour eux, il meurt pour eux, il se suicide pour eux, il se drogue pour eux, il se jette du bâtiment à cause d'eux. Et comme ça. Il dit ici, il le châtie par cela en cette vie. Il va vivre ici avili. Il adore son idole. Il n'adore pas Allah. Il passe sa vie à adorer l'idole. Et dans la tombe et dans l'au-delà. Dans la tombe, bien sûr, c'est clair. Qu'est-ce qu'il attend dans la tombe? Et comment dans la tombe aussi? Dans la tombe, quand ils vont lui poser la deuxième question, c'est qui l'homme qui a été envoyé chez vous? Au lieu de dire c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam, arsalahu Allah azza wa jalla, l'a envoyé bil ayat ou le bayinat, avec les versets et les délits. C'est qui l'homme qui a été envoyé chez vous? Il va dire c'est Michael Jackson, ou c'est Johnny Hallyday, ou je ne sais pas qui. Mais il va citer comme ça des noms. Pourquoi? Parce que il a adoré cette personne. C'est cette personne qui va être présente entre ses yeux au moment de la réponse. Il dit, et dans l'au-delà, bien sûr, dans l'au-delà, c'est clair. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, il le châtie ainsi pour l'amour des idoles, l'amour des croix, l'amour des éphèbes. Les éphèbes, c'est les jeunes hommes. L'amour du feu, l'amour des femmes, l'amour des biens, l'amour des poètes, l'amour des amis, ou l'amour de ce qui est moindre encore, et se situe au sommet de la bassesse et du mépris. Quelqu'un va dire, subhanallah, il va te châtier, il va me châtier pour l'amour des biens, l'amour des amis, l'amour de... Qu'est-ce qu'il dit ici? L'amour des femmes, hein? Bien sûr, c'est clair. Si ces choses-là, tu les as aimées, à la place d'Allah Azza wa Jal, tu les as aimés comme on aime Allah Azza wa Jal, ou tu les as aimés plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu les as aimés pas l'amour
qu'Allah Ta'ala t'a demandé, comme il t'a demandé d'aimer ta femme, et d'aimer tes parents, et d'aimer tes enfants, et d'aimer tes amis. Non, toi c'est l'autre amour. Naam. Au point où tu les adores, au point où tu fais passer tout ce qu'ils disent, naam, même si ça, yani, ne marche pas avec ce qu'Allah Ta'ala a dit, ça se contredit. Ibn Qayyim dit, l'homme, c'est le serviteur de ce qu'il aime. Quelle que soit cette chose, l'homme, c'est l'esclave de ce qu'il aime. Quelle que soit cette chose. Comme il a été dit, il va citer quelque chose de vers d'un poète. Tu es la victime de tout ce que tu aimes. Choisis donc pour passion celui que tu auras élu. Tu es la victime de tout ce que tu aimes, afouane. Choisis donc pour passion celui que tu auras élu. Il dit ici, celui dont le Dieu n'est pas son roi et n'est pas son maître, son Dieu sera ses passions. Naam. Je pose une question sur Bailux ici. Pourquoi vous n'écrivez pas avec moi? Taïeb, je répète, celui. Naam. D'habitude, vous écrivez les vers des poètes. Malish. Il dit ici, celui dont le Dieu n'est pas son roi et son maître, alors son Dieu sera qui? Ses passions. Allah Ta'ala dit, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Sourate Al-Jathiyah, verset 23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son oui et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Je répète, ici c'est quoi le témoin? Le témoin c'est quoi? Vois-tu celui qui prend ses passions? Il a dit sa passion. Une seconde. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Donc ici, le verset a montré que on peut prendre sa passion comme Dieu. Moi, j'ai pris Allah Ta'ala comme Dieu. Il y en a d'autres qui ont pris leur passion comme Dieu, divinité. C'est ce que veut dire Allah Ta'ala ici. Vois-tu, Mohammed, celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Alors, châtiment, Allah Ta'ala l'égare sciemment, il va sceller son oui, ses oreilles, il va rien entendre, sceller son cœur, a'udhu billah, et finit par lui étendre un voile sur sa vue. Naam, comme a dit Allah Ta'ala, وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et tu les vois en train de te regarder alors qu'ils ne voient pas. Donc d'un côté il dit il regarde, et de l'autre il dit il ne voit pas. Car il y a une différence entre regarder et voir. Je regarde avec les yeux, et je vois avec le cœur. Ceux-là, ils voient avec les yeux, c'est tout. Et ils regardent avec les yeux, c'est tout. Mais ils ne voient pas avec le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, il a un voile, sur sa vue, et il a l'égard sciemment, il est scellé, et il scelle son oui et son cœur. Et un voile sur les yeux, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Titre, l'adoration et l'amour. Alhamdulillah. La servitude se caractérise par l'amour empreint de suggestion et l'humiliation pour l'être aimé. La servitude, quand on devient abd, naam, esclave, ça se caractérise par quoi? L'amour empreint de suggestion, et aussi on doit s'humilier pour l'être aimé. Ainsi, celui qui aime une chose ou se soumet à elle, son cœur l'aura adoré. Plus encore, la servitude est le dernier degré de l'amour, qu'on nomme également l'amour servile, at-tatayyum. Le premier degré de l'amour est le lien, ça s'appelle l'alaqa. Le premier degré de l'amour, il y a des degrés, hein.
En amour, il y a des degrés. Le premier degré, c'est al-alaqa. Al-alaqa, le lien. Ou alors la relation. Nommé ainsi, une seconde. لحظة. لحظة. Pourquoi c'est nommé ainsi? Pourquoi il a été ici nommé lien? Lien et alaqa. Non. C'est nommé ainsi en raison de l'attachement entre le cœur de celui qui aime et celui de l'être aimé. Le poète a dit: je me suis attaché à Leïla qui possède des charmes, alors que rien de ces saints n'est apparu à mes semblables. Et un autre a dit: ô Ummul Walid, t'es-tu attaché alors que sur ta tête des cheveux blancs comme la neige ont fait leur apparition? Ça c'est le premier degré de l'amour qui s'appelle l'alaqa, le lien. Vient ensuite le penchant. Qu'on appelle en arabe as-sababa. Nommé ainsi en raison de l'épanchement du cœur vers l'être aimé. Si vous allez bien remarquer, donc le premier degré c'est quoi? C'est l'alaqa. Et le deuxième degré c'est le penchant. Donc, la différence entre le premier degré et le deuxième, le premier degré, il y a un attachement, c'est tout. Un attachement il y a une relation entre celui qui aime et celui qui est aimé. Les deux cœurs, ont une relation. Mais dans le deuxième, c'est un peu plus fort. Pourquoi? Il y a un penchant entre les deux cœurs. Car je peux avoir une relation avec une personne et il n'y a aucun penchant envers lui. Vous savez ça. J'ai une relation avec le boulanger du quartier, mais aucun penchant envers lui. Maintenant, on est au deuxième degré. Le penchant. Il y a un penchant. Relation plus penchant. Comme a dit le poète, ceux qui aiment se plaignent du penchant. Si seulement je supportais seul ce qu'ils vivent, mon cœur obtiendrait toute la jouissance de l'amour. Ainsi, aucun amoureux ne l'aurait éprouvé, ni avant ni après moi. Ça, c'est le deuxième degré. Troisième degré, vient ensuite l'attachement. L'attachement qu'on appelle al-gharam. J'attends que vous écriviez pour que je termine. Pour que je continue. Troisième degré, l'attachement gharam. Ce degré consiste à ce que l'amour perdure dans le cœur sans jamais s'en détacher. Non. C'est pour ça, dans le deuxième degré, il y a un penchant. Mais ce penchant peut durer 1 mois et ensuite se détacher. Peut durer 15 jours, peut durer 1 année, se détacher. Quand on est au troisième degré, ça se détache plus. Ça s'appelle gharam, l'attachement. C'est pour cette raison qu'on a nommé le créancier, on appelle le gharim. Car il ne quitte pas son débiteur. Il doit toujours me donner ce que je lui ai prêté, par exemple. Ou ce que je lui ai vendu, il ne m'a pas encore payé. On l'appelle gharim. Il faut que il me donne. Pourquoi il y a le mot gharam à l'intérieur, gharim? Pourquoi? C'est quelque chose de continu, qui ne cesse jamais. Un attachement continu. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Jahannam: Inna adhabaha kana gharama. Inna adhabaha kana gharama. Son châtiment est constant. Sourate Al-Furqan, verset 65. Car son châtiment est permanent. Allah Ta'ala, dans Sourate Al-Furqan, en parlant de Jahannam, il a dit: Alladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Et ceux qui disent: Allah, et préserve-nous du adhab, du châtiment de Jahannam, car son châtiment est permanent. Il ne s'arrête jamais. On est au troisième degré. Vient ensuite le quatrième degré. L'amour fou.
l'amour fou qu'on appelle en arabe al-ishq, al-ishq, qui désigne l'excès dans l'amour. C'est pourquoi on ne peut décrire ainsi le Seigneur et on ne peut l'utiliser à son sujet. Non. C'est pourquoi on ne peut décrire ainsi le Seigneur. On ne peut pas dire de lui, on ne peut pas employer pour lui l'ishq, ni on peut utiliser ce qualificatif à son sujet. Alaykoum salam wa rahmatullah. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans le salon et dit salam, c'est les admins qui lui répondent. Barakallahu fikum. Taïb. Donc, 4e degré, c'est quoi? C'est l'ishq. L'ishq qui désigne l'excès dans l'amour. Et ça, on ne peut pas l'utiliser envers Allah subhanahu wa ta'ala. On dit uhibbullah, mais on ne peut pas dire ahshuqullah. Non, ça se dit pas. Vient ensuite, 5e degré, le désir. Shawq. Shawq. 5e degré, le désir. Shawq. Écrivez. Qui désigne le plus convoité des voyages du cœur vers l'être aimé. Le plus convoité des voyages du cœur vers l'être aimé. Et ce terme a été utilisé concernant le Seigneur Azza wa Jal, dans le hadith de Ammar ibn Yasir, qui a accompli une prière courte. En l'interrogeant à ce sujet, il dit: j'y ai prononcé des invocations que le prophète alayhi salam prononçait. Ô Allah, par ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures, laisse-moi en vie tant que tu sais que la vie est meilleure pour moi que la mort. Et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi que la vie. Ô Allah, permets-moi de te craindre en secret en public, et de ne parler qu'en toute vérité dans les moments de satisfaction et de colère. Je te demande, ya Allah, la modération dans la richesse et la pauvreté. Je te demande des bienfaits inépuisables. Je te demande la réjouissance continue. Permets-moi de me satisfaire de ton décret. Je te demande une vie paisible après la mort. Accorde-moi le plaisir de contempler ton visage et le désir, voilà le témoin, et le désir ardent de te rencontrer sans subir aucun dommage qui me nuise, ni tentation qui m'égare. Ô Allah, embellis-nous par la foi et fais de nous des guides bien guidés. Sahih al-Nasa'i 1304. Donc vous voyez que il y a le désir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas l'amour fou. L'amour fou, il n'y a pas. Mais le désir, il y a, comme ça, dans ce hadith, il a dit: accorde-moi le plaisir de contempler ton visage et le désir ardent de te rencontrer. Et le désir ardent de te rencontrer. Et dans un autre récit, il est dit: le désir des pieux de me rencontrer se prolonge, et mon désir de les rencontrer est plus grand encore. Et plus grand encore. Ici, il dit l'Hilya, Al-Hafid a dit: ces propos n'ont aucun fondement. Ces propos n'ont aucun fondement. C'est également la signification visée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole: celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Naam. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Bukhari Muslim. Ici, aime, c'est dans le sens de désir. Celui qui désire rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala désire aussi le rencontrer. Un homme doué de clairvoyance a dit à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Man kana yarju liqa Allah fa inna ajallah la'at. Pour celui qui espère la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Pour celui qui espère la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah arrive. Sourate Al-Ankabut, verset 5. Pour celui qui espère la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah, va certainement arriver. Alors quelqu'un a dit: lorsqu'Allah Azza wa Jal connut le désir intense de ses alliés pour sa rencontre, et le fait que leur cœur ne pouvait être bien guidé sans sa rencontre, il leur fixa un terme et un rendez-vous pour sa rencontre, afin que leur âme s'apaise. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je répète, le verset a dit:
celui qui espère rencontrer Allah Ta'ala, le terme fixé par Allah va certainement venir. Ça veut dire, vous ne devez avoir aucun doute. Tu espères et désires rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça va se passer tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va se passer. Alors, quelqu'un a dit en faisant un commentaire, il a dit, lorsqu'Allah Ta'ala a connu le désir, lorsqu'Allah Ta'ala a su de leur cœur, de ses alliés, le désir intense pour sa rencontre, et qu'ils voulaient le rencontrer. Et le fait que leur cœur ne pouvait être bien guidé sans sa rencontre. Alors, il fit descendre ce verset, dans lequel il fixa un terme et un rendez-vous pour sa rencontre, afin que leur âme s'apaise. Allahu Akbar. Non. Beaucoup de salaf vivaient seulement avec quoi? Dans le cœur le désir ardent de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ils ne pensaient qu'à cela. Quand est-ce que je rencontre mon Seigneur? Quand est-ce que je serai dans l'au-delà? Quand est-ce que je sors de ce bas monde? Non. Ce bas monde maudit, comme a dit le prophète sallam, seulement si pour dhikr Allah wa man walah est alim ou muta'allim, c'est tout. Non. Beaucoup de salaf ne pensaient qu'à quand est-ce que je rencontre mon Seigneur. Il dit ici, la vie la plus agréable et la plus savoureuse est celle de ceux qui aiment, désirent et cherchent la proximité d'Allah Azza wa Jal. Leur vie est en réalité la bonne vie. Il n'y a pour le cœur de vie plus agréable, savoureuse et douce que celle-ci. C'est la bonne vie mentionnée dans la parole d'Allah Azza wa Jal. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Quiconque homme ou femme fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Naam, Sourate An-Nahl 97. Donc, regardez, on lit bien le verset. Quiconque, Allah Ta'ala dit, quiconque, mâle ou femelle, homme ou femme, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant. Donc, il y a deux choses. Fait une bonne œuvre, tout en étant croyant. Ça a deux conditions. C'est quoi le résultat? Nous lui ferons vivre une bonne vie. Une bonne vie. Maintenant, ou bien c'est ici, ou bien c'est dans l'au-delà. Si c'est dans l'au-delà, c'est clair, Inch'Allah Ta'ala, que le mu'min, c'est le paradis qui l'attend. Mais c'est aussi ici, comme disent les sables. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre. Et la bonne œuvre, pour être une bonne œuvre, il faut qu'elle soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il faut qu'elle soit d'après la charia. C'est pas tu inventes des choses de ta tête, et tu vas adorer Allah ta'ala avec les bid'ah. Tu l'adores avec ce qu'a dit Allah ta'ala, ce qu'a dit le prophète islam, et la compréhension des salafs. Et avant cela, la sincérité. Il a dit, tout en étant croyant. Alors, deuxième condition, tout en étant croyant. Ici, on va répondre à ceux qui disent, comment Pasteur et je ne sais qui, Flan et Socrate ou je ne sais qui, regardez ce qu'ils ont fait pour l'humanité et ceci, cela, et ils vous disent qu'ils vont aller en enfer. C'est pas possible. Ils ont fait une bonne œuvre. On leur dit ils ont fait de très bonnes œuvres, mais ils n'étaient pas croyants. Ils n'étaient pas croyants. Croyants, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la vraie croyance. S'il était chrétien au temps de Isa alayhi salam, ça veut dire qu'il était musulman. Non. S'il était parmi les juifs au temps de Moussa alayhi salam, ça veut dire qu'il était aussi musulman. Allah Ta'ala n'a envoyé que l'islam. Toutes les religions, les vraies, c'est l'islam. Ça veut dire c'est la soumission. Je me soumets à Allah Azza wa Jal seul. Je n'adore pas un autre avec lui, ni un autre à sa place. Al-Muhim, toute personne, homme ou femme, qui fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc, en d'autres termes, toute personne, mâle ou femelle, qui se voit ne pas vivre une bonne vie, alors qu'elle s'accuse, ils disent, ou bien je ne fais pas les bonnes œuvres, ou bien je ne suis pas vraiment croyant. J'ai un défaut, ou bien dans les œuvres, c'est-à-dire sincérité, ou bien les œuvres bid'a, etc., c'est pas sur la sunna, ou bien j'ai quelque chose qui cloche dans ma croyance. Quelque chose cloche dans ma croyance. Comme Allah Ta'ala dit, nous lui ferons vivre une bonne vie, et moi je vis une vie de clochard, une vie de chien. C'est pas possible. Allez, comment?
on va dire le Coran est faux. Non, on va dire c'est toi qui a des problèmes. C'est pas le Coran qui a des problèmes. Al-Muhim. Attention seulement que certains pensent que il dit, comment moi je fais les bonnes œuvres, je suis croyant et je suis pauvre. Pauvreté ou malade ou ça n'a rien à voir. Non, il n'y a pas un prophète qui n'a pas commencé par être d'abord pauvre et qui peut-être n'était pas malade. Non, c'est pas ça. Je parle une bonne vie, surtout dans le cœur. Ils sont gays, heureux, joyeux. Naam. Farhan, masha'Allah, yani, tu te sens dans le paradis alors que tu es sur terre. Alors que, comme j'ai dit plusieurs fois, tu n'as rien. Peut-être tu travailles même pas. Non, tu te suffis tout juste, si tu manges des lentilles, tu es bien. Mais, Allah ibara, comment tu te sens, masha'Allah, iman dans le cœur, paradis dans le cœur. Non. Il dit ici, le sens visé ici n'est pas la vie partagée entre les croyants et les mécréants, des pieux et des dépravés, comme bonne nourriture, vêtements, boissons et mariage. Il est même possible que les ennemis d'Allah en disposent beaucoup plus encore que ses alliés. Voilà, justement, subhanallah, l'explication se trouvait juste après. Donc il dit ici, ne crois pas que on est en train de parler de nourriture et vêtements et boissons et mariage. Il a dit les ennemis d'Allah Ta'ala, ceux qui l'insultent matin et soir, ils disposent beaucoup plus de ce bas monde et de ses richesses que ses alliés. Il dit, Allah Azzawajal a assuré à toute personne qui a accompli une œuvre pieuse de lui faire vivre une bonne vie. Et il est véridique en sa promesse. Et il n'y manque jamais. Et est-il une vie meilleure, connaissez-vous, une vie meilleure que celle de celui dont toutes les préoccupations se réunissent pour n'en former qu'une seule, qui est l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Naam, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allah subhanahu wa ta'ala va regrouper toutes tes sensations, toutes tes idées, tous tes projets, tout, et les unifier et les mettre dans une seule chose, c'est quoi? Je vis pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Taïb. Donc ici, il commence à expliquer que parmi les choses qui font que, qui prouvent que c'est ça la bonne vie, que dans l'Azza wa Jal, il te donne un apaisement dans le cœur. Tout est chez toi, maintenant, alhamdoulilah, clair, regroupé. Tu n'es pas, une hadi à gauche, à droite, tu sais plus ce que tu fais. Tu sais pas ce que tu veux. Comme les kuffars. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait, il veut tout à la fois, il ne veut rien, et il se jette du 10e étage. Il termine par se jeter de la. Il dit, je ne comprends rien à cette vie, je ne sais pas. Là. Non. Pour le mu'min, alhamdoulilah, tout est clair. Non. Il sait ce qu'il veut. Il sait d'où il est venu. Il sait pourquoi il est sur cette terre. Il sait c'est quoi son but. Il s'est préparé pour son but. Il s'est préparé pour ce qu'il attend. Et il est en train d'attendre que ce jour vienne pour la rencontre, pour voir s'il a réussi à son examen ou bien il a échoué, c'est tout. Non. Il dit ici, est une vie, voilà, existe-t-il une vie meilleure que celle de celui dont toutes les préoccupations se réunissent pour n'en former qu'une seule, qui est l'agrément d'Allah. Subhanallah al-Azim. Tout ce que je fais comme effort, c'est pour faire le maximum de choses qui
qui m'attire l'agrément et le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez-vous une vie meilleure que celle-là? Il y a des gens qui passent tout leur temps à faire des projets, comment faire, yani, pour voler, je ne sais pas, une banque, pour, yani, créer une maison, je ne sais pas, de prostitution. Et l'autre, comment, pour faire une banque, où on va faire l'usure. Et l'autre, comment, yani, guider les mineurs vers la débauche. Et l'autre, comment, yani, vendre la drogue, devenir un grand baron dans la drogue. Et toi, subhanallah al-azim, du matin au soir, tu ne penses que comment, yani, je vais essayer d'avancer dans ma religion, d'avancer dans mon dîme, et d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui peut-être, yani, va me faire l'intercession, yawm al-qiyamah, quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il mieux que cela? C'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Ensuite, il dit, son cœur, le cœur de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur ne bifurque pas, mais il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un cœur, comme dit Ibn al-Qayyim dans d'autres livres, il a connu sa qibla. Quand tu vas prier, tu sais où c'est la qibla. On te l'a montré, ou bien tu as la boussole, tu sais que c'est dans cette direction. Tu pries, comment tu pries? Apaisé. Alhamdulillah. Yani, mon cœur est serein, apaisé. Imagine quand tu pries, tu sais pas où est la qibla. Tu dis à peu près, je sais pas, peut-être à droite, peut-être à gauche. Bon, il n'y a pas, donc je vais choisir yani, un côté et je prie. Non, je sais que c'est valide yani, en islam. Non, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il n'y a pas des gens qui te montrent et tu peux pas tout seul connaître ça. Mais tu pries, tu n'as pas le cœur apaisé. Tu dis c'est peut-être de l'autre côté, peut-être à droite, peut-être à gauche. Tu as le cœur qui bifurque. Non. Il dit ici, Alhamdulillah, son cœur ne bifurque pas. Il se dirige vers Allah. Sa volonté et ses réflexions qui étaient dispersées se rassemblent. Si bien que la mention de l'être aimé suprême, son amour, le désir de sa rencontre et de se rapprocher de lui, le domine. Voilà, maintenant ce qui le domine c'est quoi? Qu'est-ce qui me domine maintenant? C'est seulement comment ravir Allah Ta'ala. C'est seulement comment faire quelque chose qui peut-être demain va m'aider chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je fais tout mon possible pour essayer de quoi? Dans cette journée au moins, de m'éloigner de ce qui attire la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et comme ça. Donc tu passes ta vie, parce que la vie c'est quoi? C'est les jours c'est les semaines c'est les mois c'est les années. Les années c'est ta vie. Donc tu passes ta vie à quoi? À seulement vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Du matin au soir, je vois comment faire quelque chose qui me rapprocherait davantage d'Allah ta'ala et de son ravissement et m'éloignerait davantage de son courroux et de son enfer. C'est autour de cela que gravitent ses préoccupations, volontés et objectifs. Et même les pensées de son cœur, même dans son cœur. Quand tu le vois dans la rue, il marche. Quand tu le vois chez l'épicier, je ne sais où tu le vois, toujours les pensées de son cœur gravitent autour de ce que je viens de dire. Ravir Allah et s'éloigner de son enfer. Faire le possible pour se rapprocher de son paradis. Faire le possible pour s'éloigner de son enfer. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifier. Je veux l'unifier. Et comme ça, il ne vit que pour cela, il dit ici, s'il garde le silence, c'est par Allah. Et s'il parle, c'est par Allah. S'il garde le silence, c'est par Allah. Car le prophète alayhi sallam a dit, Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. Donc s'il parle, il va dire quelque chose de bien. Donc c'est Allah qui lui a dit, c'est-à-dire ici le prophète, qui lui a dit de dire quelque chose de bien. Et s'il se tait, je me tais. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui m'a dit de me taire. Donc même quand je me tais ici, j'ai des récompenses. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas tu, parce que je ne sais pas parler. Mais je me suis tu parce que c'est un endroit
ou c'est mieux de ne pas parler. Comme l'a dit le prophète alayhi salam. Donc si je me tais ici, je me suis tué par Allah. C'est lui ou son prophète, qui m'a dit de me taire. Subhanallah al-Azim. Si je parle par Allah. Si je me tais par Allah Azza wa Jal. Et c'est par lui qu'il écoute, regarde, saisit, marche, bouge, s'arrête, vit, meurt et qui sera ressuscité, comme le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Je répète, c'est par lui Azza wa Jal qu'il écoute. C'est-à-dire, je n'écoute que ce qui est permis. Je ne suis pas libre d'écouter ce que je veux. Comme disent certains masakines. Il dit, c'est mon âme et j'en fais ce que je veux. Je suis libre. Naam. Liberté, égalité, fraternité. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, même en France, c'est pas vrai. Hein. Si je veux mettre maintenant, je veux m'habiller comme je veux, c'est interdit. Si je m'habille en cours, oui, tu es libre. Si je veux cacher mon corps, tu n'es pas libre. Non, tu ne le caches pas. Tu es libre si tu enlèves. Tu enlèves tes habits, tu es libre. C'est ça, liberté, égalité. Mais si tu t'habilles, non. Si tu veux te vêtir, non. C'est pas ça la liberté. Je disais, donc il a dit, j'écoute, je n'écoute pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que tout simplement mon corps ne m'appartient pas. Et si mon corps ne m'appartient pas, ça veut dire aussi que mes oreilles ne m'appartiennent pas. C'est quelqu'un qui s'appelle Allah Azza wa Jal qui m'a créé, il m'a donné ses oreilles. Donc s'il me les a données, c'est pour que je les utilise dans ce qu'il veut lui, pas ce que je veux moi. Naam, moi si tu me dis, prête-moi un couteau, et je te le donne, c'est que pour que tu ailles égorger un mouton, pour l'Aïd, ou bien pour couper la viande et la manger en famille, ou bien pour couper les oranges et manger. Mais si tu prends le couteau pour aller tuer quelqu'un ou balafrer quelqu'un, je n'accepte pas. C'est la même chose ici. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné ce corps pour que tu en fasses ce que tu veux, mais pour que tu l'adores lui, avec ce corps. Non. Il dit donc, il n'écoute que pour Allah, ne regarde que par Allah. Non, la même chose pour les yeux. Tu n'es pas libre de voir avec tes yeux ce que tu veux. Tes yeux ne t'appartiennent pas. Yawm al-Qiyamah, tu devras en rendre des comptes. Pour tes yeux, ta bouche, tes oreilles, pour ta langue, pour ce qu'on a entre les jambes. Naam, tu dois en rendre les comptes. Où est-ce que tu as utilisé toutes ces choses? Dans le halal ou dans le haram? Naam. Il dit aussi, hein, par Allah il saisit, il prend. Par Allah il marche. Il ne va pas où il veut. Il doit aller seulement aux endroits que Allah Ta'ala a dit il faut aller là-bas, ou alors des endroits qui sont pas haram, comme il va à la forêt ou il va à la montagne. Non. Il dit c'est par Allah qu'il bouge, c'est par Allah qu'il s'arrête, c'est par Allah qu'il vit, par Allah qu'il meurt, et par Allah qu'il sera ressuscité. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah Ta'ala a dit, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai imposé, les choses obligatoires. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je devienne lui, par laquelle il entend. Je deviens le regard, par lequel il voit. Je deviens la main, par laquelle il saisit. Je deviens le pied, par lequel il marche. C'est par moi qu'il entend, regarde, saisit et marche. S'il me demande, je lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Je n'ai pas hésité. Une chose, parce que je n'ai pas hésité. Pour une chose que j'accomplis, comme pour le fait de retirer l'âme de mon serviteur, c'est-à-dire de prendre son âme, comme pour l'âme de mon serviteur croyant, qui déteste la mort, et je déteste lui causer du tort, mais il doit mourir.
porté par Bukhari. Donc ici il dit mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Si vous voyez quelqu'un qui ne fait pas les actes surrogatoires, qui se suffit seulement aux actes obligatoires. Naam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas mis, comme on dit, un grillage entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien lui et les péchés. Je vous donne un exemple. Quand j'ai une maison, et je m'éloigne un peu de la maison, 5 mètres, et je vais mettre une barrière et un grillage tout autour. Si maintenant quelqu'un va frapper une pierre ou je ne sais quoi, il y a toujours la barrière. Ça va s'arrêter à la barrière. La pierre, au lieu de frapper la maison ou la fenêtre, elle va s'arrêter au grillage. La nafila, c'est une sorte de grillage pour l'obligatoire que tu fais. C'est pour ça qu'Yawm al-Qiyamah, quand la personne va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va dire montrez-moi sa salat, et il va trouver qu'il y a beaucoup de manque dans la salat, il va dire Allah Azza wa Jal, regardez s'il a la nafila, s'il a la surrogatoire, s'il a alhamdulillah, on va lui réparer. Mais s'il n'a pas de nafila, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas d'autre solution. Donc il va rester coincé. Donc la nafila joue un grand rôle. Et si tu t'habitues à la nafila, tu vas l'aimer comme l'obligatoire ou peut-être plus. Tu vas plus pouvoir t'en passer. Tu vas te préparer, avant Dhuhr pour faire 4 rak'at. Tu te prépares avec ferveur. Et tu dis attention, il ne faut pas que le adhan du Dhuhr, il va directement faire le adhan et je ne me suis pas préparé et je ne vais pas faire les 4 rak'at. Pour ceux qui prient à la mosquée, bien sûr. Il va dire maintenant, ils vont prier et je n'ai pas prié les 4 rak'at. Mais plutôt tu te prépares, il y a un quart d'heure à l'avance pour faire les 4 rak'at quand tu entends l'appel du adhan. Et ensuite, ce qui est bien dans la nafila, c'est que regarde, en faisant ces 4 rak'at, par exemple, avant le Dhuhr. Maintenant, quand tu vas passer au Dhuhr, tu vas rentrer dans le Dhuhr avec quoi? Avec ton cœur qui est déjà groupé et groupé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que déjà tu viens de faire 4 rak'at. Donc, tu viens de dire Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Adim, Rabbi Khfirli, Rabbi Hdini, et comme ça, tu as fait des doigts. Donc, tu es prêt maintenant, comme on dit, peut-être l'exemple est très loin, mais c'est juste pour que vous ayez une idée, l'exemple est très loin. Mais mal, je pourrais avoir une idée. Quelqu'un qui va rentrer pour jouer un match, il ne peut pas rentrer comme ça directement. Il faut qu'il fasse un échauffement sur la piste comme ça, pour qu'il puisse rentrer à l'aise. S'il rentre comme ça directement, c'est difficile. Quand tu veux rentrer dans la salat, maintenant tu as fait une nafila, masha'Allah, tu rentres avec humilité. Tu rentres avec humilité dans le farida, l'obligation. C'est pour cela, fais la différence entre celui qui vient de rentrer dans Salat al-Dhuhr en faisant déjà 4 rak'at avant Dhuhr, compare avec lui et compare avec quelqu'un qui est en face de la télé, en train de voir par exemple un match ou un film de gangster. Ensuite il entend l'adhan, il va dans notre chambre, il dit Allahu Akbar. À 90%, son cœur est avec le film ou le match. 90%. Alors que l'autre, à 90%, son cœur est avec la salat. Parce qu'il était dans le nafila, il vient de rentrer dans la salat. Il y a aussi autre chose très importante, Mahiya. Et c'est ça le plus important. Allah Ta'ala dit, et mon Seigneur, et mon serviteur ne cesse de faire les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Donc la nafila fait aimer le serviteur à Allah Ta'ala.
nafila fait aimer le serviteur à Allah Ta'ala, si quelqu'un va dire, pourquoi le nafila fait aimer? La réponse est très claire et simple. Et peut-être un enfant, il peut te répondre. Il va te dire, parce que la nafila, c'est pas obligé de la faire. Donc, le fait que tu la fasses, c'est une preuve que tu aimes donc Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu peux dire, moi, personne ne doit m'obliger à ajouter. Je m'arrête à ces 5. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Ya khoya, il y a un hadith. Il a dit, si tu fais les 5, tu vas aller au paradis. Donc, je veux que personne me dise, fais nafila. Et c'est vrai, personne t'a obligé. Là, même là, t'as pas obligé. Mais toi, de toi-même, tu dis, ya Allah, moi je veux ajouter. Je veux faire nafila. Ça, yani, je veux, yani, votre ravissement. Je veux m'approcher davantage. Donc, ça va quoi? Ça t'attire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai plusieurs fois donné un exemple aussi, pour approcher aussi de la chose dans le cœur. Quand tu te mets d'accord avec un maçon pour qu'il travaille chez toi, dans ta maison, il te répare la maison ou bien il construit, de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Et tu le payes par journée. Par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Par exemple, 50 euros par jour. Par exemple, 50 euros par jour. Il travaille de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Et maintenant, ce n'est plus 17 heures. Là, c'est 17 heures, donc il doit aller chez lui. Il n'y va pas. Et il est 17h30, et il est toujours en train de bâtir et de je ne sais quoi. Ensuite, maintenant, il est 18 heures, il est toujours là. Ensuite, même toi, tu as peur. Tu vas dire, moi, je vais pas lui donner tout cet argent. Écoute, je t'ai dit à 17 heures, tu arrêtes. 50 euros, 8 heures, 17. Tu te dis, oui, je sais. Mais je fais ça en plus. Non. Donc, subhanallah al-azim, sûrement que toi, tu vas aimer ce maçon plus que l'autre. Celui qui a à 17 heures moins 1 minute, il commence 5 minutes avant, il commence à dire, bon, moi je prépare, hein, je vais partir. Donc, subhanallah al-azim, quelqu'un qui fait son devoir et ensuite fait nafila de lui-même sans que tu lui demandes, ça c'est vraiment yani, il mérite yani, certaine attention. Mouhim. Alors, quand Allah Ta'ala aime la personne, qu'est-ce que ça va donner? Écoutez ce que ça va donner. Et lorsque je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. C'est-à-dire, c'est par moi qu'il entend, regarde, saisit et marche. Subhanallah al-azim. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit, c'est comme s'il devenait infaillible. Pourquoi? Maintenant, tu ne regardes que par Allah. C'est lui qui guide ton regard. Tu n'écoutes que par Allah. C'est lui qui guide ton oui. Non, tu ne saisis que par Allah. C'est lui qui guide tes mains. Tu ne marches que par Allah. C'est lui qui guide tes jambes et décide où tu vas ou tu ne vas pas. Allahu Akbar. Comment vas-tu faire maintenant des fautes et des grands péchés? C'est vraiment, yani, presque, yani, vraiment, yani, peut-être une fois dans ta vie tu en fais. C'est pour ça que ici Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Beaucoup. Qui m'a beaucoup même touché. Il a dit, donc, si tu vois quelqu'un faire les grands péchés et en faire beaucoup, sache que c'est une personne qui ne fait pas de nafila. C'est vrai. C'est logique. Non, c'est ça la logique. Le hadith a dit, s'il fait une nafila, je l'aime, et si je l'aime, je serai son oui, ses pieds, ses mains et l'autre. Donc maintenant, ça veut dire que, maintenant toi tu fais beaucoup de grands péchés, ça veut dire que tu es loin de la nafila. Ou bien tu n'en fais pas du tout, ou bien tu n'en fais pas, yani, shar'i, comme ça doit se faire. Allez, tu bâcles des choses comme ça et tu te lèves et Allahu Akbar, salam alaikum et tu te lèves. Non. طيب.
Ibn Qayyim dit, ce noble hadith divin, dont la compréhension du sens et de l'objectif est interdite, est interdite à celui dont la nature est rude et le cœur opaque. Alors ce hadith délimite les causes de son amour en deux choses: l'accomplissement de ce qu'il a imposé et le rapprochement vis-à-vis de lui par les actes surérogatoires. Allah a mentionné que le fait d'accomplir ce qu'il a imposé est la chose par laquelle on se rapproche de lui, qui lui est la plus aimée. Puis viennent les actes surérogatoires. Celui qui aime ne cesse d'accomplir des actes surérogatoires jusqu'à être aimé d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il est aimé d'Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah pour lui suscite un nouvel amour pour Allah supérieur au premier amour. Cet amour détourne son cœur de la réflexion et de la préoccupation en ce qui est autre que son être aimé. Il possède son essence, cet amour possède son essence. Et il n'y reste plus aucune place pour autre que son être aimé. La mention de son être aimé, son amour et sa perfection possèdent les rênes de son cœur et dominent son âme à la manière dont l'être aimé domine celui qui est sincère dans l'amour qu'il lui porte et qui réunit pour lui toute la force de l'amour. Nul doute que celui qui aime, lorsqu'il entend par son être aimé, de même qu'il voit, saisit, marche par lui. Ainsi, il est en son cœur, avec lui, et il est son compagnon. Il dit la lettre B, lorsqu'il dit c'est par moi qu'il l'entend, c'est par moi qu'il le voit, ça signifie ici la compagnie. D'une compagnie incomparable qui ne peut être saisie par la seule information et connaissance de celle-ci. La question est donc une question d'état et non une pure question théorique. Non. Il dit, si l'homme peut connaître cela dans l'amour d'une créature pour lequel il n'a pas été créé et qui n'est pas le fondement de sa nature, comme l'a dit un homme connaissant l'amour, il a dit, ta silhouette est dans mon regard et ta mention dans ma bouche et ta demeure dans mon cœur, alors comment pourrais-tu disparaître? Ça c'est pour quelqu'un qui aime une personne. Il veut dire ici, qu'en est-il pour lorsqu'on aime Allah? Un autre a dit, étonnamment je brûle pour eux, et j'interroge à leur sujet, ceux que je rencontre, alors qu'ils sont avec moi. Mes yeux les cherchent, alors qu'ils sont dans mes pupilles, et mon cœur les désire, alors qu'ils sont dans ma poitrine. Khlas, il est obsédé. Non. Ceux qu'il cherche sont dans ses yeux, sont dans sa poitrine, dans son cœur. Ils sont tout le temps avec lui. Subhanallah al-Azim. Un autre a dit, si je dis que tu es absent, mon cœur ne me croit pas, car tu es en lui, en secret, et ne t'absente jamais. Et si je dis que tu n'as pas disparu, l'œil dit que c'est un mensonge. Je suis donc confus entre la véracité et le mensonge. Subhanallah al-Azim. Donc, si je dis que tu es absent, pour la personne qu'on aime, si je dis que tu es absent, mon cœur ne me croit pas, car tu es en lui, en secret, tu t'absentes jamais. Et si je dis que tu n'as pas disparu, l'œil dit que c'est un mensonge, parce que pour l'œil, tu n'es pas là. Pour l'œil, tu n'es pas là. Alors l'œil dit que c'est un mensonge, la personne n'est pas là. Comment tu dis que tu n'as pas disparu? Je suis donc confus entre la véracité et le mensonge. Je ne sais plus quoi faire. Il n'y a donc rien de plus proche de celui qui aime que son être aimé. Une seconde, je sais combien qu'il reste de pages ici. Il n'y a donc rien de plus proche de celui qui aime que son être aimé, et l'amour l'amour peut même le dominer au point qu'il soit plus proche de lui que sa propre personne. Si bien qu'il s'oublie, mais n'oublie pas d'être aimé. Comme quelqu'un a dit, je veux l'oublier à tout prix. Mais c'est comme si on me représentait Leïla par tout moyen. Je veux l'oublier à tout prix. Mais c'est comme si on me représentait Leïla pour tout moyen.
Un autre a dit, il veut de son cœur qu'il vous oublie, mais sa nature s'y refuse. Non. Il veut de son cœur qu'il vous oublie, mais sa nature s'y refuse. طيب. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter bi'idillah subhanahu wa ta'ala ici, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, yani de nous aider à ce qu'on que pour lui, et par lui aussi, et qu'on ne pense qu'à lui, et qu'on n'œuvre que pour lui, Azza wa Jal, et qu'on n'œuvre que pour lui, Azza wa Jal. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, pour les questions-réponses de tout à l'heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Non, pour lundi, Inch'Allah Ta'ala, je rappelle, je vais rappeler aussi à la fin du cours, que lundi, Inch'Allah Ta'ala, je serai absent, et que par conséquent, il n'y aura pas cours jusqu'à mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal, pour la première question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons commencer par la première question. Une question d'une sœur qui demande Jazakallahu khayran pour ce cours et qu'Allah Ta'ala vous accorde la guérison. Amin. Nous avons parlé des actes surérogatoires en ce qui concerne les 12 rak'ah, surérogatoires effectués dans la journée. Donc il y a 4 rak'ah à faire avant Salat al-Dhuhr, mais devons-nous les effectuer avant ou après l'adhan? Donc est-ce que les 4 rak'ah à faire avant Salat al-Dhuhr doivent être effectués avant ou après l'adhan? Et je souhaiterais savoir si Salat al-Duha est une autre salat qui ne rentre pas dans les 12 rak'ah. Et quand l'effectuer? Barakallahu fikum ya Cheikh. Barakallahu fik ya Cheikh. Tfaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc, dans cette question, il y a deux questions. La première, en ce qui concerne les 12 rak'at surérogatoires effectués dans la journée, il y a 4 rak'at à faire avant Salat Dhuhr. Mais devons-nous les effectuer avant ou après l'adhan? Je dis, les 4 rak'at avant le Dhuhr, pour pouvoir les faire, il faudrait que le moment de Salat Dhuhr soit rentré, c'est tout. Maintenant, il a appelé le adhan, ou là il n'a pas appelé la prière, ou là je l'ai entendu, ou je ne l'ai pas entendu, tout ça, peu importe. L'essentiel c'est quoi? Je regarde le calendrier qui montre l'entrée des salats, l'horaire des salats. Quand je sais que maintenant c'est Dhuhr, ça veut dire c'est maintenant que je peux les faire, bi'idhnillahi ta'ala. Si c'est pas Dhuhr, je peux pas les faire. Et je souhaiterais savoir si Salat Duha est une autre salat qui ne rentre pas dans les 12 rak'at. Salat Duha ne rentre pas dans les 12 rak'at. Mais c'est une salat que Allah Ta'ala, quand il donne le succès à une personne, il lui inspire cette salat, masha'Allah. Comme a dit le prophète, il a dit salat al-tawwabin. Salat al-awwabin. Il a dit c'est la salat de ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwabin. Et elle commence après le lever du soleil d'à peu près 20 minutes. Après que le soleil sorte de l'horizon, on attend à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ça reste jusqu'à un quart d'heure, 10 minutes avant Salat al-Dhuhr, ça se termine. Donc, disons que ça commence un quart d'heure après le lever du soleil, et ça se termine, disons, un quart d'heure avant Salat al-Dhuhr. Naam. Et son minimum, c'est 2 rak'at. Son maximum, c'est 12. Minimum 2 rak'at, maximum 12. Et maintenant, si on fait 8 ou la 10 ou là, à chaque fois, après chaque 2 rak'at, on dit salam alaikum. Et on fait le takbir de nouveau. Je dis, celui qui peut en faire 4. 4, c'est masha'Allah. Non. 2, c'est mieux que rien. Celui qui fait 2, c'est mieux que celui qui n'en fait pas du tout.
Mais 4, c'est masha'Allah. 6, encore mieux. Mais pourquoi je dis 10 en 4, 6? Parce que des fois, elle fait ça 15, 20 jours, ensuite elle abandonne tout. Elle dit c'est beaucoup. Elle va dire 6, c'est beaucoup. Si c'était 2, d'accord. C'est pour ça qu'il faut pas vite monter comment ça s'appelle, donc c'est pas l'échelle, monter les escaliers. Il faut pas monter vite. Les échelons. Il faut monter doucement, doucement. بإذن الله تعالى. تفضل. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous récompense et nous donne la clairvoyance de sa religion. Amin. Cheikh, pouvez-vous me donner quelques exemples de nawafil, à part la prière et le jeûne surérogatoire? Barakallahu fik wa jazakallahu khayran. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. La nafila, c'est toute chose n'est pas obligatoire. Toute chose que Allah Ta'ala n'a pas imposé et que tu fais toi pour le visage d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça rentre dans la nafila. Comme les salat nawafil. Les salat nawafil qu'il y a. Bon, c'est toutes les autres salats à part les 5. Par les 5, c'est toutes les autres. En général. Sinon, il y a des divergences pour salat al-witr et jumu'ah, etc. Al-muhim. Pour le siyam, par exemple le lundi et le jeudi, ou bien l'ashura, ou bien les 10 de Dhul-Hijjah, ou bien qu'est-ce qu'il y a avec l'ashura? Arafat, ou bien 3 jours chaque mois, ou bien 13, 14, 15. 13, 14, 15, calendrier arabe. Sinon, 3 jours de chaque mois. Alhamdoulilah, donc j'étais déconnecté, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Juste une petite remarque. Dans ce salon-là qui s'appelle J'apprends l'islam sur le minhaj des salafs. Je suis honneur, vous voyez en haut, c'est écrit honneur, Mohamed Chalabi. Et pourtant, j'ai pas le mot de passe. C'est-à-dire, je l'ai perdu, je ne le connais plus. Donc, je peux pas rentrer en admin. Donc, regardez toujours, quand vous me voyez rentrer, il faut me déréder. Parce que des fois, je rentre et personne ne remarque alors que j'ai besoin de parler. Donc, il faut faire attention à ce que, quand je rentre, vous me dérédez, bi'idhnillahi ta'ala. Al-muhim. Aïcha radiyallahu ta'ala anha. C'est pas celui-là, Mahmoud. C'est pas celui-là. Mais c'est plutôt, quand je rentre sur, Wasmobux, je Mohamed Chalabi, comme c'est écrit en haut, avec la petite barre en bas, il me demande le mot de passe. Il me dit c'est quoi le mot de passe? Et c'est pas celui-là que tu viens de me donner. Celui que tu viens de me donner, c'est pour le salon, c'est tout. Mais, al-muhim. La hadith Aïcha radiyallahu ta'ala dans Muslim, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours de chaque mois. Elle a dit, sans donner d'importance à ce que ça soit au début du mois, au milieu ou à la fin. Donc la sunna c'est quoi? C'est le muhim. Chaque mois, je jeûne 3 jours. Je jeûne 3 jours. Ça c'est par exemple au siyam. Bien sûr, maintenant il y a d'autres siyam. Si quelqu'un veut jeûner un jour et manger un jour, ou bien jeûner 10 jours d'affilée, 15 jours d'affilée, 20 jours d'affilée, dans certains mois. Non, c'est possible, c'est pas interdit. Le prophète, comme dans le hadith authentique, du compagnon qui a dit que il jeûnait au point où on se disait il n'allait pas manger. Ensuite, manger au point où on se disait il n'allait pas jeûner. Subhanallah al-Azim. Maintenant, pour ça, la zakat, c'est obligatoire. Mais, que tu donnes à part la zakat, que tu donnes, tu aides les nécessiteux, que tu aides les pauvres, que tu as d'après ce que tu as, bi'idhnillahi ta'ala. Donc tout ça, c'est une nafila. La umrah. La umrah, c'est obligatoire une seule fois dans la vie. Le hajj, c'est obligatoire une seule fois dans la vie. Mais maintenant, tu veux faire une deuxième umrah, deuxième hajj, troisième umrah, troisième hajj, et comme ça.
Tout ça, c'est nafila. Personne t'a imposé cela. Mais tu le fais, yani, fi sabilillah. Non. Pour le dhikr, lire le Fatiha dans le Coran, lire le Fatiha dans la salat, c'est obligatoire. Vous savez ça. Ajouter autre chose, c'est sunnah. Non. Et maintenant, toi, tu lis beaucoup le Coran. À part le Fatiha. Tu ouvres le Coran et tu en lis, masha'Allah, yani, tant de hizb par jour, et comme ça. Tout ça, c'est nafila. Tu as beaucoup de récompenses. Le dhikr, subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim, obligatoire dans la salat, yani une seule fois, dans le sujoud, dans le rukwa. Mais maintenant, toi, tu es assis chez toi, et tu n'arrêtes pas de dire subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim, subhanallah, subhanallah, subhan rabbil a'la. Tout ça, c'est nafila. Ce n'est pas obligé. Et, Inch'Allah, pour chaque phrase, yani, regarde, Inch'Allah, combien tu auras de récompenses. Et comme ça, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 3. Question d'une sœur, question numéro 3. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la réussite fi dunya wal fil akhirah, Cheikh, amin, ainsi qu'à tous les admins et les élèves, amin. Dans votre dernier cours, vous avez cité quelques points concernant la tauba, sur le fait qu'elle soit sincère ou non. Vous avez par exemple cité le fait que la personne regrette pendant un mois et peut en déprimer, etc. Ma question est de savoir si la personne qui regrette sincèrement son péché prend en main pour ne pas retomber dans le péché. Donc, cher, vous avez été déconnecté ou je continue, cher? Justement, assalamu alaikum. Je voulais dire que je viens de rentrer de nouveau. Et maintenant, tu me vois avec le arrobase avec. Maintenant, ça veut dire que je suis rentré en admin. Donc, je n'ai pas entendu la question. Si c'est possible de la répéter, barakallahu fik. Tfadal. Non, mes chers. Donc, je vais répéter la question. Donc, question numéro 3, question d'une sœur. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la réussite fi dunya wa fil akhirah, cher, ainsi qu'à tous les admins et les élèves. Dans votre premier cours, vous avez cité quelques points concernant la tauba, sur le fait qu'elle soit sincère ou non. Vous avez par exemple cité le fait que la personne regrette pendant un mois et peut en déprimer, etc. Ma question est de savoir si la personne qui regrette sincèrement son péché en pleure, mais par la suite ne tombe pas en déprime pendant un mois, mais elle se reprend en main pour ne pas retomber dans le péché. Et pour qu'elle puisse se réformer, elle se rappelle de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et surtout le fait que si l'on se repent d'un péché, c'est comme si on ne l'avait jamais fait. Cela fait-il partie de la tauba sincère? Jazakallahu khayran ya Cheikh, wa barakallahu fik. Tfadal ya Cheikh. Donc, si j'ai bien compris, la personne parle de la condition de, yani, que la personne regrette pendant un mois, et peut en déprimer. Regardez, la personne elle-même reconnaît, elle dit, vous avez donné, vous avez par exemple cité. Donc, vous avez par exemple cité. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Et ce n'est pas une condition. Je peux, faire un repentir sincère, sans déprimer, ni tomber malade, ni rien. Je le fais juste pour Allah, dans le moment voulu, avant l'agonie, avant que les grands signes ne paraissent, et je regrette ce que j'ai fait, et j'arrête de ce que je fais, et à l'avenir, l'intention de ne plus refaire, ça me suffit. Donc, je ne suis pas obligé de tomber malade ou là. Mais, ce que je voulais dire, plus la personne a la crainte d'Allah dans le cœur, plus le péché lui paraît immense et comme un immeuble, même si c'était un petit péché. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il lui arrivait très rarement de ne pas arriver à la salat où là il trouve qu'ils ont terminé la salat où là, il tombait malade. Et on allait lui rendre visite à la maison. Subhanallah. Pourquoi? Pour lui, un grand souci. Alors que peut-être pour moi, je n'arrive pas, je dis, c'est pas de ma faute, C'est pas de ma faute, il y avait l'encombrement, je suis pas arrivé. Ou bien, qu'est-ce que tu veux, c'est la télé qui m'a retenu, moi. Je voyais un match, c'est pas de ma faute. Vous avez compris? Les salaf, quand ils font un péché, si c'est un grand péché, vraiment, il restait des mois, peut-être, déprimés. Donc, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Plus la foi, masha'Allah,
plus le péché paraît immense. D'ailleurs, il y a le hadith sahih d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, vous faites des péchés maintenant qui pour vous, ou plutôt, en notre temps, on faisait des péchés qui nous paraissaient comme des montagnes. Alors que ces péchés pour vous, vous paraissent maintenant, ce sont les mêmes. Vous paraissent maintenant comme si, une mouche s'est posée sur le nez de quelqu'un de vous, par exemple, et il la chasse comme ça avec sa main. Là, le problème est terminé. Là, la mouche, je l'ai chassée, donc j'oublie la mouche. Il a dit, pour nous, c'était comme une montagne. Donc pour vous, c'est comme une petite mouche qui se pose et que la chasse, alhamdoulilah, le problème est terminé, j'ai le cœur serein. Conclusion, je répète, si les 5 conditions sont là, Inch'Allah ta'ala, mabrouk pour la personne qui a fait la tawba, et Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande qu'il accepte d'elle. Et c'est un bon signe, bi'idllah subhanahu wa ta'ala. Mais, ça n'empêche pas que plus la foi est bien ancrée dans le cœur, plus le péché, donne, des remords et des soucis dans le cœur. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Nous allons passer à la 4e question. Question d'une sœur encore qui demande Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh. Ma question porte sur le cours dernier, durant lequel nous avons vu que le croyant est fort. Pour ma part, je suis une personne qui manque beaucoup de confiance en moi. Je me sous-estime beaucoup, que ce soit par rapport aux affaires mondaines ou même religieuses. Et mon cœur n'est pas serein. Comment réagir face à cela en tant que croyante? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Naam, quand une personne, quand le croyant, a compris pourquoi, d'abord, qui l'a fait venir dans ce monde, pourquoi il est venu, quel est son but, et pourquoi il œuvre, pourquoi il vit, pourquoi il œuvre, qu'est-ce qu'il attend. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toute autre chose, ça va lui paraître rien de rien, banal. Moi, je vis pour Allah, je fais tous mes efforts pour qu'il soit ravi de moi, c'est ça l'essentiel. Ça va te donner quoi? Une force dans ton cœur. Une force, surtout quand la personne commence à faire des efforts pour apprendre la science religieuse. Quand elle va parler avec les gens, c'est elle qui va les complexer. C'est elle. Parce qu'ils parlent avec elle. S'ils parlent avec elle dans le dîn, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils disent est faux, il n'y a pas de dalil. S'il y a des dalils sont des dalils qui ne sont pas authentiques. Ça, si on parle dans le dîn. Si on parle dans la dunya, je ne suis pas très intéressé. Dis ce que tu veux. Dans mon cœur, je me dis, quand est-ce qu'elle termine cette personne? J'ai même pas envie de m'asseoir avec elle. Comment juste faire pour trouver une excuse et se lever. Donc la dunya, c'est pas intéressant. Mettons-la de côté. Juste pour les choses obligatoires qu'il faut pour travailler, ceci, cela, khallina. Mais, moi je vis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'ai la science, et j'apprends la science, ensuite je deviens quoi? Je deviens, subhanallah, c'est tous les autres qui ont besoin de toi. Tu n'as plus besoin de personne. Ils ont besoin de toi pour que tu leur apprennes, pour que tu leur expliques, pour qu'ils sachent, s'ils sont sur le vrai, sur le faux. Ils viennent demander, poser des questions. Subhanallah al-azim. Comme, je crois qu'on va le voir dans le prochain cours, je crois. Il y a un calife et son fils, qui allait voir un des tabi'in, qui était à la base qui était un esclave, à la base. Ensuite, il est devenu, on l'a affranchi et il est devenu, parmi les savants des tabi'in. Le roi avec le calife et son fils, quand ils allaient chez lui, pour demander des choses par rapport au hajj, par rapport à la zakat, par rapport, il leur parlait de dos. Il leur donnait leur dos et répondait à leurs questions. Subhanallah, comme quoi, quoi? Moi, vous, pour moi, vous n'existez pas. Je sais que vous êtes le roi et le prince, mais pour moi, il leur parle comme ça, peut-être pas de dos à 100%, mais de profil. Il leur parle de profil comme ça, sans les regarder. Au point où, quand il répondait ça, il partait, avec le calife disait à son fils, il lui disait, tu vois la science, ce que fait, et le djahal, ce qu'il fait. Nous, on est des juhal, et lui, c'est un savant, il a de la science.
Il va dire, regarde comment on va chez lui aviler, on va chez lui humilier, et on revient humilié. Tu vois mon fils, hein? Tu ne prends pas la science. Non, s'il avait la science, qu'est-ce qu'on va faire chez lui? C'est toi qui nous réponds. Tu t'avilis pour aller apprendre. Je disais pour terminer, non, occupe-toi du din, occupe-toi comment ravir Allah subhanahu wa ta'ala, essaie de grouper toutes tes pensées, ton cœur, dans cette qibla, dans ce sens-là, chemine vers ce but-là, Allah ta'ala te donnera une force que tu ne pourras trouver nulle part, sauf dans le cheminement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu t'approches vers lui avec la sincérité et la science, plus il va fortifier ton cœur bi'idhnillah azza wa jal, jusqu'à te sentir toi la plus forte, la plus forte de cœur. Même si tu es malade et ton corps ne pèse pas 20 kilos, tu vas te sentir toi la plus forte. Pourquoi? C'est le cœur qui est fort, c'est pas le corps. Contrairement à l'hypocrite, qui a le corps fort et le cœur faible. Wallah azza wa jal a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya cheikh. Nous allons passer à la 5e question, question d'un frère qui demande: je voulais savoir si le jour du jugement devant Allah Ta'ala, une personne peut rentrer au paradis et se faire pardonner ses péchés pour l'amour qu'il a éprouvé envers Allah Azza wa Jal, et avec peu de bonnes œuvres, mais avec une bonne aqida et un bon minhaj. Tfaddal ya cheikh wa jazakallahu khayran. Naam, regardez le verset qui va venir. وَنُودُ أَنْتِكُمُ الْجَنَّةُ وُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Une seconde, j'ai écrit bima kuntum ta'malun. J'espère que ça me donne le verset. C'est pas celle-là. Très rare. Je cherche wanudu. Je vais ajouter un mot ici. C'est wanudu antikum janna urituma. Une seconde. Je vais écrire wanudu, c'est mieux. Voilà. Donc voilà le verset. Allez, je vais mettre le tour là. Juste je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide pour que ça s'affiche. Est-ce que ça s'affiche? Il y a quelque chose qui s'affiche. Alhamdulillah. Allah Ta'ala dit: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Donc, et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux coulent les ruisseaux, ils diront: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Témoins, et on leur proclamera: voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Donc le paradis t'a été donné en héritage de quoi? De ce que tu faisais. Donc l'amal, les actions jouent un grand rôle. C'est une cause seulement, bien sûr. C'est une cause. Tu peux faire juste une petite chose et rentrer au paradis. Ce sont des causes. Mais, chez Salaf, il faut faire les causes. Al-Muhim. Donc, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Et la personne ici qui a posé la question a dit, je voulais savoir si le jour du jugement dernier, devant Allah Ta'ala, une personne peut rentrer au paradis et se faire pardonner ses péchés pour l'amour qu'il a éprouvé envers Allah et avec un peu de bonnes œuvres. Je lui ai dit, tu as dit, pour l'amour qu'il a éprouvé envers Allah. Justement, éprouver de l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà une œuvre. Et c'est parmi les grandes œuvres et les meilleures œuvres. En plus de cela, tu as dit avec une bonne aqida, masha'Allah, et un bon minhaj. Allahu Akbar. Ensuite de bonnes œuvres, un peu de bonnes œuvres. Naam. C'est ça, tu as fait bi'idhnillahi ta'ala l'essentiel. Et remarquez avant cela, Allah Ta'ala a dit: nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux. C'est-à-dire que, avant que Allah Ta'ala ne fasse rentrer les croyants au paradis, il va d'abord leur enlever tout ce qu'ils ont dans la poitrine comme rancune, comme vengeance, comme haine, comme jalousie, comme hasad,
comme mauvais œil, comme tout. Non, tu ne peux pas rentrer dans le paradis tout en étant le hasad pour ton frère et ta sœur, en étant toujours de la haine pour ton frère et ta sœur, ici qui t'a volé quelque chose ici et tu vas le voir là-bas dans le paradis. Tu dis, celui-là il m'a fait telle et telle chose. Non, il va t'enlever. Ils nous enlèveront toute la rancune de leur poitrine. Ensuite, sous eux couleront les ruisseaux. Les ruisseaux, ils vont dire, Alhamdulillah, louange Allah, qui nous a guidés à ceci. Il a dit, hadana li hada. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. C'est pour ça que le prophète disait, Lawlallah, Allahumma lawlallah mahtadina, wa la tasaddaqna wa la sallayna. Il a pris ça d'un sahabi qui répétait beaucoup ces vers. Alors le prophète aimait les répéter. Qu'est-ce qu'il disait? Si c'était pas Allah, mahtadina, si c'était pas Allah, on ne serait jamais guidé. Wa la tasaddaqna wa la sallayna. Si c'était pas Allah, on n'aurait jamais fait l'aumône, ni on aurait prié. Donc il a dit ici, Alhamdulillah, louange Allah, qui nous a guidés à ceci. Car nous n'aurions jamais été guidés si Allah ne nous avait pas été guidés, ne nous avait pas guidés. Naam. Donc, c'est là l'une des grandes ni'mas qu'Allah Ta'ala t'a donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a guidé, alors que jamais de toi seul, tu ne t'aurais guidé. Jamais, jamais, jamais. Naam. Au contraire, ton âme n'aime que la perversité. Mon âme, ton âme, nos âmes, n'aiment que la perversité et l'enfer et les shahawat et le haram. Elle penche beaucoup plus vers ces choses que vers les ibadat, etc. C'est pour ça que le prophète a dit que huffat il jannah bil makarih wa huffat jahannam bil shahawat. Naam. Il a dit que le paradis a été entouré de plein de choses détestables. Et l'enfer a été entouré de plein de choses, plein de shahawat. L'enfer, c'est plein de shahawat, plein de passions, plein de choses qu'on aime et qu'on convoite. Alors que le paradis est entouré de beaucoup de choses qui sont difficiles. Il faut prier, il faut faire le wudu, il faut jeûner, il faut pas faire ceci, ne pas faire cela. Il faut aller à la mosquée, il faut faire telle prière, il faut aller au hajj, donner son argent pour la zakat, aider les pauvres, ceci, toutes ces choses difficiles. Toutes ces choses difficiles. L'enfer, c'est très facile. L'enfer, c'est très facile. Naam. Laisse-toi aller seulement avec ton nefs. Tout ce que te dicte ton nefs, fais-le. C'est l'enfer, wal-iyadu billah, directement. Mais pour entrer au paradis, c'est un djihad avec le nefs. Mon nefs ne veut pas telle chose, et moi je la veux car Allah la veut. Et mon nefs veut faire telle chose, et moi je la lui interdis car Allah l'a interdit. Et tu vis comme ça toute ta vie. Toute ta vie. Naam. C'est comme ça que bi'idhnillah ta'ala tu iras et on ira inshallah ta'ala au paradis. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 6. Naam, tu ne passeras pas à la question numéro 6 jusqu'à ce que je parle avant toi bi'idhnillah ta'ala. Alhamdoulilah que j'ai de la robasse. Al-Muhim. Pourquoi je t'ai pris le micro? Parce que toi-même tu as envoyé un whisper. Tu viens de m'envoyer un whisper où tu dis vraiment sans la religion, qu'est-ce qu'on serait triste et malheureux dans ce bas monde. Justement, je t'ai pris le micro pour confirmer. Wallahi al-azim, wa wallahi al-azim, wa wallahi al-azim, 3 fois. Sans la religion, tu vis Jahannam, dans ce bas monde. Jahannam, quel Jahannam? Jahannam du cœur. Ton cœur vit Jahannam, plein de passions. Des passions qui ne peuvent pas s'assouvir. Bois toute la nuit, danse toute la nuit, prends la drogue toute la nuit, fais la fornication toute la nuit, tu seras heureux seulement pendant cette nuit. Tu te réveilles le matin, c'est Jahannam dans le cœur. Moi, quand je marche dans la rue, je vois quelqu'un ou bien qui apparemment, je sais que par exemple il prie pas, ou là mon voisin ou là qui prie pas et qu'il est peut-être dans la drogue peut-être. Moi j'essaie de penser à lui, à sa place. Je me dis comment une personne
qui n'a aucune relation avec Allah Ta'ala, puisse-t-elle vivre. Moi, je reviens marche arrière, des 40 ans, 50 ans à l'arrière, avant que je commence à prier moi aussi. Je me rappelle, je passais des journées noires. Je sens mon cœur dans les ténèbres et l'obscurité totale. Rien ne peut te faire la joie, sauf quelques minutes de joie, mais ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie, c'est quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala descend sur ton cœur la quiétude, l'apaisement, la sérénité, la joie. Ouvre ta poitrine, élargis ta poitrine. Hadiya, c'est le bonheur, c'est ça le paradis. Toute autre chose, c'est Jahannam ou l'iyadu billah. Jahannam. Toute personne qui ne prie pas et qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans un enfer et elle sait pas. C'est tout. Prends le micro, Inch'Allah, tfadla. Donc nous allons passer à la 6e question d'une sœur qui demande: est-ce que des actions surérogatoires telles que des jeûnes surérogatoires, des sadaqas, des bonnes actions, etc. pourront compenser le jour de la résurrection les prières obligatoires qui sont défectueuses? Ou est-ce que c'est seulement les prières surérogatoires qui peuvent compenser des prières obligatoires défectueuses? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve ainsi que les frères et sœurs qui suivent vos cours. Amin. Jazakallahu khayran ya Cheikh, tafaddal. Naam. Le hadith a cité que Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala va dire aux anges, il va dire à la personne, présentez-moi ses œuvres, il va dire aux anges, présentez-moi les œuvres de cette personne. Quand il voit, et il commence par la salat. Et quand il commence par la salat, il a dit, s'il voit que quelques salats sont manquantes, Allah Ta'ala va dire aux anges, regardez si mon serviteur a des nafilas. S'il y en a, c'est-à-dire compenser avec les nafilas. Par contre, le hadith n'a pas dit que s'il ne trouve pas de nafila, ils vont compenser, par exemple, avec les sadaqas qu'il a faites. Donc, nous, on s'arrête au texte qui a dit que c'est la nafila de la salat, qui va compenser la salat obligatoire. Comme la sadaqa que tu fais va compenser la zakat obligatoire si tu l'as pas faite. Non, la zakat obligatoire que tu n'as pas faite. Comme le siyam que tu fais nafila va compenser le siyam obligatoire que tu aurais raté et manqué comme ça. Non. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la sadaqa, en général, le prophète a dit, tout fait au ghadaballah. Comme ça, il a dit. Il a dit la sadaqa, fait de donner de l'argent, fi sabilillah, et pas seulement de l'argent, bien sûr, je peux donner un vêtement, fi sabilillah, je peux donner une voiture, je peux donner une maison, fi sabilillah. Et même ce qu'on donne, fi sabilillah, il a dit la sadaqa, fi sabilillah, ça éteint la colère d'Allah. C'est pour cela que, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose de grave, la première des choses qu'on devrait faire, c'est quoi? C'est de faire sadaqa et de donner quelque chose, fi sabilillah. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala a dit une phrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a regretté toute sa vie, il a dit, je n'ai cessé depuis ce jour de faire des sadaqas jusqu'à ce que mon cœur se soit apaisé. Naam. C'est pour ça, quand quelqu'un fait un péché ou un grand péché ou qu'il a peur ou là, alors qu'il fasse une sadaqa, le hadith a dit, la sadaqa éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre hadith authentique, toujours chez Al-Albani rahimahullah, ou bien bon, a dit quoi? A dit que le prophète alayhi salam a dit sadaqa, à part qu'elle éteint la colère d'Allah, qu'est-ce qu'elle fait? Taqi masra' as-sou. La sadaqa, taqi masra' as-sou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand la personne va mourir ou là, sa mort ne sera pas d'une mauvaise mort, une mauvaise fin. Non. Pas seulement la mort, mais même les cas difficiles. Non. Il a dit peut-être les prisons, peut-être tout ça, les grands problèmes. Il a dit la sadaqa les
les éloigne bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Que Allah ta'ala nous ouvre cette porte azima. Naam. Car, comme vous savez, on est tous, ou la plupart de nous, on est des avares. Naam, on est des avares. Et la personne a été créée ainsi, son âme veut garder tout pour elle. Naam. Alors que donner, c'est aussi pour moi. Car quand je donne à quelqu'un, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on donne? On a caché pour soi. Quand je te donne, toi, 10 euros, ou là, un pauvre miskin, je lui donne 10 euros. Les 10 euros, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai pris 10 euros de mon argent et je les ai cachés chez Allah Ta'ala. Et demain, je vais les rencontrer chez lui. Alors, ce que je n'ai pas donné, c'est ça qui va se perdre. Mais ce que j'ai donné au sadaqa, c'est ça qui va être caché pour le jour de la résurrection. Mais comme on a la foi faible, et que de l'autre côté, l'avarice est grande chez nous, c'est pour ça que on pense pas comme ça. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khayran. Je disais quel bel exemple, ya Cheikh. Naam, l'image c'est une très belle image. Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khayran. Donc, Naam, afwan si je t'ai pris le micro. Quel bel exemple. Justement, ça m'a rappelé l'exemple de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Quand elle est rentrée, elle a vu le prophète sallam, elle lui a laissé comme ça, disons, une épaule. Il était en train de manger une épaule, par exemple, un gigot. Et, c'est pas il était en train de manger, afwan. Il a commencé, il y avait un mouton, il a commencé à en distribuer. Là, cette partie c'est pour X, cette partie c'est pour Y. Quand elle est arrivée, elle a dit à Rasulullah, il ne reste que l'épaule. Il a dit justement, Naam, tu as dit il ne reste que l'épaule. Il a dit il reste tout sauf l'épaule. Il reste tout sauf l'épaule. Il lui a expliqué. Il a dit tout ce que j'ai donné, donc ça, on va le trouver demain quand on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que l'épaule qui est toujours là. Je ne l'ai pas encore donné. Donc, quand tu dis il ne reste que l'épaule, moi je te réponds par le contraire. Il reste tout sauf l'épaule. Naam. Et voilà donc l'exemple qui concorde avec l'exemple, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai donné tout à l'heure. Tfaddal. jazakallahu khayran. Barakallahu fik ya Cheikh. Masha'Allah. Nous allons passer à la 7e question. Question d'une sœur qui demande, Hafizakumullah ya Cheikh, est-ce grave de délaisser les prières surérogatoires et si on a une raison valable, est-ce que l'on est excusé? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Avant cela, je voudrais faire une petite remarque. Et je te donne le micro pour répondre, ya Mahmoud. Je vais poser une question et tu prendras le micro pour répondre comme ça très vite. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui m'entendez, que maintenant, qu'on ne répond qu'aux questions du cours? Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant on apprend beaucoup plus de choses que le fait, par exemple, de parler beaucoup de divorce? Par exemple, prends le micro. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein, ça c'est clair qu'on apprend beaucoup plus de choses et ça fait encore beaucoup plus monter l'iman et les envies de faire des bonnes actions, ça c'est clair et net. On a déjà le cours, machallah, c'est une grande ni'ma, mais avec les questions-réponses, on apprend beaucoup plus de choses, ça, et ça nous donne envie de faire beaucoup plus de bonnes actions. Bi'idnillah, jazakallahu khayran ya Cheikh, barakallahu fik. Donc, alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la question, est-ce grave de délaisser les prières surérogatoires? Et si on a une raison valable, est-ce qu'on est excusé? Premièrement, la personne n'a pas bien expliqué que veut dire délaisser les prières surérogatoires. Est-ce que ça veut dire n'en faire jamais dans sa vie, ou bien de les délaisser de temps en temps? Donc c'est pas clair. Ma'alish, je réponds pour les deux cas. Si elle entend par là les délaisser pour n'en faire jamais dans sa vie, je lui dis, et en même temps, je réponds à la dernière, en même temps, est-ce qu'on est excusé? Je lui dis, Naam,
Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas imposé la nafila. Et Yawm al-Qiyamah, il va pas te dire pourquoi tu n'as pas fait une nafila. Je vais t'emmener en enfer car tu n'as pas fait une nafila. Non. Tout cela, il n'y a pas. Mais attention, ne pas faire nafila du tout expose la personne au danger. Expose la personne au danger. Tout à l'heure, j'ai expliqué à cause du grillage. Il n'y a plus le grillage autour de la prière obligatoire. Car elle a un grillage qui est la prière surrogatoire. Maintenant, on ne l'a pas. Et deuxièmement, Yawm al-Qiyamah, quand on va commencer par ta salat, et on va trouver des manques, et il faut qu'il y ait des manquements. Il faut qu'il y ait. Est-ce que tu es sûr que tu as prié pendant 50 ans, donc 5 fois par jour, tu es sûr que pendant les 50 ans que tu as vécu, et pendant lesquels tu as prié 5 fois par jour, que depuis que tu disais Allahu Akbar, jusqu'à dire Salam alaikum, tu ne pensais qu'à la salat. Tu n'as jamais pensé qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme repas, où est-ce qu'on va aller ce soir, qui je vais rencontrer aujourd'hui, mon mari où est-ce qu'il est aujourd'hui, mes enfants où est-ce qu'ils sont. C'est pas possible. Et tout ça, bien sûr, ça donne des coups à la salat. Donc, Yawm al-Qiyamah, et encore il y a des salats dans lesquelles on les a faites, ces salats, sans wudu. Et on ne savait pas. On ne savait pas, on les a faites sans wudu, on a oublié. Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va te dire, regarde, tu as fait 50 salats sans wudu. Donc tu ne savais pas. Hein? Et des choses qui manquent beaucoup dans la salat. Tu as oublié tes shahud, tu as fait ceci, cela. Donc ce jour-là, alhamdoulilah, Allah Ta'ala va dire, regardez mon serviteur s'il a la nafila. Ils vont dire, masha'Allah, il a par exemple 15 000 salats de nafila. Allahu Akbar. Par exemple, 20 000 salats. Alors imaginez ceux qui sont à la Mecque. Une salat, nafila, ça donne 100 000. Allahu Akbar. Une salat, 100 000. Al-Muhim. Donc ça c'est pour un. Et il a dit, est-ce que c'est grave de dire ici? Non. Regardez. Parmi les salats nawafil, parmi les salats nafila, il y en a des nafila simples et il y en a des nafila plus confirmés qui s'appellent rawatib. Rawatib, les 12. Et il y a encore plus confirmé dans les rawatib, il y a salat al-fajr et salat al-witr. Ces deux prières ne sont pas obligatoires, mais elles sont très confirmées dans les rawatib. Très confirmées. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais de sa vie ne les a délaissés. Ni en voyage, ni quand il était chez lui. Jamais il n'a délaissé salat al-fajr ou bien salat al-witr. Au point où l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, quand on lui ramenait quelqu'un par exemple pour attester un mariage ou là, comme un témoin, s'il apprenait que cette personne ne faisait pas l'huître, il n'acceptait pas. Il dit non, cette personne ne fait pas l'huître, j'accepte pas son témoignage. Innahu rajulu su', c'est quelqu'un de mauvais, qui n'atteste pas avec nous. Non. Donc celui maintenant qui lâche carrément comme ça les nawafid, ne les fait jamais, et surtout ne fait pas les rawatib, et même maintenant peut-être il fait ni witr ni fajr, et ben vraiment c'est pas, on le souhaite pas pour nous-mêmes. Naam. Tfadal. Jazakallahu khayran ya Cheikh wa barakallahu fik. Nous allons passer à la 8e question. 8e question d'une sœur ou d'un frère, je ne sais pas. Qu'Allah vous récompense en bien ya Cheikh. Quel est votre conseil pour être assidu et concentré dans les prières? Comment avoir une grande foi et accomplir les actes d'adoration sans être paresseux? Barakallahu fikum ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, un verset. Une seconde. Une seconde. On va voir d'abord si ça s'affiche. Regardez ce verset s'il peut s'afficher chez vous. Est-ce que ça s'est affiché? Alhamdulillah. Qad aflaha al-mu'minun. Donc, ceux qui sont les bienheureux et qui vont être les bienheureux Yawm al-Qiyamah, ce sont seulement les mu'minun et les muwahidun.
pas les kuffars. Ah, pas les kuffars, pas le murtadoun, pas. Donc ce sont seulement les mu'minoun. Non, ces mu'minoun, ils ont quoi? Ils ont des particularités. Ils ont des particularités. Entre autres, qu'est-ce qu'ils ont? Entre autres, qu'est-ce qu'ils ont? Suivez avec moi. Afwan. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Donc, les croyants qui vont être les bienheureux Yawm al-Qiyamah, hein, ce sont les croyants qui ont le khushu' dans leur salat, qui sont humbles dans leur salat. Donc ce ne sont pas seulement les croyants qui prient, mais encore ceux qui ont le khushu' dans la salat. Car tu peux prier, mais ton cœur n'est pas avec toi, ton esprit n'est pas avec toi. Il y a seulement le corps qui est présent. Le cœur est avec un match de football. Le cœur est avec un film de gangster à la télé. Alors que le corps seulement est dans la prière. Donc celui-là, il ne rentre pas dans le verset. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas, non, il n'y a pas plus grand voleur que le voleur de la salat. Il n'y a pas plus grand voleur que le voleur dans la salat et le voleur de la salat. Ils ont dit, comment ya Rasulallah? Il a dit, non, naam. Il termine pas bien son recours, il termine pas bien son sujoud. Naam, celui-là c'est un voleur, c'est le pire des voleurs. Le pire des voleurs, c'est celui qui vole dans la salat. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Voler dans la salat, tu as volé quelque chose qui appartient à Allah Ta'ala. Tu n'as pas volé à un être humain. Tu n'as pas volé un téléphone à ton voisin. Tu as volé à Allah Ta'ala quelque chose qui lui appartient à sa salat. Haq min huquqih. Subhanallah al-azim. Al-muhim. Maintenant, voilà la question. Donc la personne a dit, comment faire pour avoir khushu' dans la salat? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que, quand je prie, j'ai le khushu' bi'idhnillah ta'ala? Je lui dis, c'est toujours le Coran qui te répond, et toujours dans la même sourate. Allah Ta'ala a dit, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Maintenant, comment faire pour avoir le khushu'? Voilà la réponse. والذين هم عن اللغو معرضون. Naam. Allah Ta'ala veut te dire, c'est comme s'il voulait dire, si tu veux être heureux, il faut la salat. Et quand tu vas prier, il faut le khushu'. Et si tu cherches et tu dis, d'où vient le khushu'? Réponse, il faut que tu te détournes des choses futiles. Naam. Toi, tu passes la journée dans les futilités. Et tu dis, j'ai pas trop choix. Passe la journée à lire le Coran et à écouter des cours et à apprendre la science religieuse, la science utile, et à lire l'aqida, le minhaj, usul, kada, et tu vas voir le khushu' que tu vas trouver. Mais tu passes maintenant ta journée peut-être en face de la télé, ou à lire des livres de je ne sais quoi, qui n'ont aucun rapport avec l'âme. Et ensuite tu dis, j'ai pas trop choix. Bien sûr que tu n'as pas trop choix. Tu n'auras jamais trop choix. Tu passes le temps en compagnie de mauvaises gens. Vous ne parlez que de la vie. Vous ne parlez que du football. Vous ne parlez que de la tijara. Vous ne parlez que des vêtements. Vous ne parlez que de la mode. Vous ne parlez que des chansons. Et tu dis, j'ai pas trop choix. Tu n'auras jamais trop choix. Jamais tu ne sentiras un gramme de khushu' dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu décides de te réformer et de corriger. De te corriger et de ficeler ton âme. Je la ficelle et je lui ordonne de s'éloigner des futilités et de s'occuper des choses qui attirent le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, on sentira du khushu' dans les adorations et bien sûr, quand on a du khushu' dans les adorations, on ne devient plus paresseux. Car elle dit, comment faire ça pour ne plus être paresseux? La paresse, c'est le manque de khushu', c'est tout. Quand tu as le khushu' dans le cœur, quand tu dis Allahu Akbar,
tu voudrais ne pas sortir de la salat. Et quand tu n'as pas le khushu', tu vas sentir que la salat, c'est une montagne sur ton dos, sur tes épaules. Même Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Le verset, je vais vous montrer. Très, très ratchouf. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. على الخاشعين. نعم. Regardez ce verset. طيب وسكا نعم. Regardez bien ce verset. Regardez bien ce verset. تعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Et la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. La salat est une lourde obligation. La salat, c'est une montagne sur tes épaules. La salat, c'est un fardeau sur tes épaules. Sauf pour celui qui a le khushu'. Sauf pour les humbles. Ceux qui ont le khushu', pour eux, la salat est très légère. Et s'ils pouvaient, ils n'arrêtaient pas de prier. Mais celui qui n'est pas humble et n'a pas de khushu', il ne veut même pas se lever pour prier. Et s'il prie, il voudrait la faire en quelques secondes. Salam alaikum. Aïe, j'ai terminé, je viens de faire 2. J'ajoute 2 autres, 4, 6, c'est facile. C'est facile. Tu crois que c'est ça la salat? Tu te trompes beaucoup. Naam. Faddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Allah nous en préserve. Donc nous allons passer à la 9e question. Question d'une sœur qui demande Jazakallahu khayran ya Cheikh pour ce cours. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous accorde la guérison. Amin. N'est-ce pas une bid'a si je m'impose des nawafil dans la salat ou le jeûne? Par exemple, tous les jours j'envisage de faire les nawafil du maghrib et isha, etc. Barakallahu fikum. Est-ce que le fait de s'imposer ceci rentre dans la bid'a? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'impose des nawafil dans la salat ou le jeûne. Naam. En islam, on ne s'impose pas. J'essaie d'imiter le prophète alayhi salam. Si le prophète alayhi salam, naam, jeûne lundi, jeudi, et je jeûne lundi, jeudi, je ne me suis pas imposé. Et si je jeûne 13, 14, 15, je jeûne 13, 14, 15, je me suis pas imposé. J'ai pris le prophète alayhi salam comme modèle. Et comme ça. La même chose pour la salat. Si le prophète alayhi salam, par exemple, je priais 2 rak'at après le maghrib, et moi je l'ai fait. Naam, je me suis rien imposé. Je suis en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris que ça veut dire. Naam, qu'est-ce que ça veut dire? J'impose. Si je m'impose des nawafil. Naam. C'est pas très clair. Ne t'impose rien. Fais seulement, imite et suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prends-le comme modèle et fais comme il a fait. Et ce n'est pas obligatoire de faire à 100% ce qu'il a fait. Et si tu fais 80%, tu es bien. Tu fais 50%, tu fais... c'est pas obligé de faire tout ce qu'il a fait, c'est pas possible. On peut pas faire comme lui. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Nous allons passer à la 10e et dernière question. Question d'un frère qui demande qu'Allah Azza wa Jal vous récompense ya Cheikh. Ma question est en rapport avec le cours dernier. Je voudrais savoir comment je dois me comporter avec le voisinage et notamment avec les femmes si celles-ci elles me saluent, sachant que je dois forcément leur répondre. Dans cette situation, il y a un regard sur une femme voilée ou non voilée. Et si je ne réponds pas, alors c'est un mauvais comportement. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Il y a 2 choses dans cette question. Il y a le fait de lui répondre, naam, surtout si c'est elle qui commence. Dans ce cas, il faut répondre, bi'idhnillahi ta'ala, naam. Mais je ne suis pas d'accord avec la deuxième chose. Il dit, dans cette situation, il y a un regard sur une femme voilée ou non voilée, etc. Ah, moi, je peux saluer sans regarder. Ah, je regarde, premier regard pour savoir c'est qui c'est ma voisine, ou là c'est une policière, ou là c'est quelqu'un qui veut me tuer, ou là c'est qui. Quand j'ai su que c'est ma voisine et qu'elle m'a dit salam alaikum, je lui dis comme salam, mais je termine mon chemin. Je suis pas obligé de la regarder pour lui répondre.
ou de m'arrêter, ou de dire comment ça va, ou là. Je lui réponds et je continue mon chemin. Donc où est le problème? Il n'y a aucun problème ici. Surtout si c'est elle qui commence. Car quand quelqu'un commence le salut, maintenant on est obligé de lui répondre. Sauf si vraiment, on a peur de la fitna. Et ensuite, deuxième des choses, surtout maintenant si c'est un kafir ou là, qui commence à saluer, et donc il va dire, regardez les musulmans. Mon voisin musulman, je le salue, il ne me répond pas. Non, je le salue, il ne me répond pas. Et surtout, si tu as peur de lui. Si tu as peur que, c'est quelqu'un de fatan qui fait des fitna, etc., il vaut mieux le saluer en mettant dans la tête que c'est pour éviter ces problèmes qu'on faisait le prophète al-Islam avec Bi'sakhul Ashira. Il disait Bi'sakhul Ashira, quelle mauvaise personne. Ensuite, quand la personne rentrait chez lui, il l'accueillait bien, il lui souriait. Donc c'est juste pour, on lui a dit pourquoi, il a dit, c'est pour éviter les problèmes. Il a dit, il n'y a pas Yom al-Qiyamah comme la personne qui, on la craint pour ses problèmes. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Bi'idlillahi Ta'ala. Nabil de Blida. Il a quel, Mahmoud. Nabil de Blida, il a quel pseudo? Quel pseudo, Nabil de Blida? Tu peux nous dire que Abu Hassin. On va le chercher, Inch'Allah Ta'ala. أيوة نبيل السلام عليكم ورحمة الله. هل ممكن تأخذ اللاقط وتسلم علينا حتى نسمع صوتك بإذن الله تعالى. تفضل. Apparemment, peut-être qu'il ne s'est pas employé le micro. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Lundi, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.